Aujourd'hui, toi et moi, on va voir comment réaliser tous tes objectifs dans ta vie. Et pour bien démarrer cette vidéo, pour être dans les meilleures conditions, je t'invite à prendre la liste de tes objectifs, que tu as certainement chez toi, sur un bout de papier, sur ton ordinateur, dans les notes de ton téléphone. Je t'invite à prendre cette liste d'objectifs. Ah, peut-être que tu n'en as pas. Peut-être que comme 99% des personnes que j'ai accompagnées, tu n'as en fait pas de liste d'objectifs. Et en réalité, cette démonstration, elle te montre bien que le secret pour réaliser tous ces objectifs dans sa vie n'est pas dans comment les réaliser, mais dans comment les fixer. Autant le remède comme le problème à ça vient dans la fixation de nos objectifs. Donc ensemble aujourd'hui, on ne va pas voir comment réaliser tous ces objectifs. On va voir comment les fixer. Comment fixer nos propres objectifs qui vont bien avec nous, qui vont bien avec notre vie, avec lesquels on est aligné, pour permettre en fait que la réalisation de ces objectifs devienne évident. Donc, si tu as 10 minutes aujourd'hui à passer sur ton téléphone, à grandir ou même à scroller, je t'invite à prendre ces 10 minutes pour regarder cette vidéo. Parce que naviguer dans la vie sans objectif clair et défini, c'est comme rentrer dans une voiture sans destination. On finit par tourner en rond. On finit par s'épuiser et c'est le meilleur moyen pour ne pas être fier de nous, ne pas avoir senti qu'on évolue de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Et ça crée de la frustration. Et c'est à ce moment-là même d'ailleurs que souvent on va se comparer aux autres. Alors que quand on a nos objectifs bien définis, des objectifs qui nous vont bien, ça ne veut pas dire des très grands objectifs, nos propres objectifs, ça permet de se comparer aux soi d'hier. Ça permet d'être plus à l'aise, ça permet d'être mieux et ça permet surtout de les réaliser et se réaliser nous-mêmes. Donc c'est parti, on va rentrer dans le détail sur les 5 étapes pour fixer parfaitement ces objectifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si les vidéos que je fais, le contenu que je fais, ça peut t'aider de n'importe quelle manière à t'inspirer, à réaliser des choses, à avancer tout doucement dans ton chemin de vie, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne, surtout à t'abonner à la chaîne parce que ça aide beaucoup. Donc c'est parti, l'étape 1 dans la réalisation de ces objectifs, c'est l'identification de tes désirs profonds. En réalité, souvent on essaye de mettre des objectifs qui vont bien en fait avec les autres, avec la société, avec ce que nos parents attendaient de nous quand on était jeunes, avec ce que notre conjointe attendent de nous. Non, la première base, c'est d'identifier tes désirs à toi. Ce que vraiment toi tu veux dans la vie, dans ce que tu veux de la vie. Donc, je t'invite à prendre un petit papier, un petit stylo, tu peux mettre pause au fur et à mesure de cette vidéo, et à lister tes désirs profonds. Il n'en faut pas 40, tu peux en faire 5, 6, 10 maximum, mais liste dans ta vie les désirs profonds que tu as. Encore une fois, tes désirs, pas ceux des autres, ce que tu veux vraiment de la vie. Le deuxième point, il va être en fait d'éliminer les désirs sur lesquels tu n'as pas de contrôle. Ça, c'est une erreur que je vois souvent. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir, que ce soit dans mes accompagnements, dans les coachings, et ils me disent « Kémy, j'arrive pas à réaliser mon objectif X par exemple. Je vais prendre un objectif très concret qui revient souvent, c'est moi j'ai pour objectif que mes enfants ils réussissent leurs études. Et moi la première chose que je leur dis, mais ça c'est pas un objectif. Pourquoi c'est pas un objectif? Parce que c'est out of control. Tu peux pas contrôler ça. Tu peux évidemment les mettre dans les meilleures conditions, leur payer les études si tu le peux. Les plus adaptées, les mieux pour eux. Tu peux aussi les éduquer de la meilleure manière possible. Mais tu n'as pas de contrôle sur le fait qu'ils réussiront pas. Parce que peut-être c'est pas ce qu'ils veulent. Peut-être qu'ils n'en ont pas les capacités. Peut-être que simplement leur vie à eux, elle n'est pas faite pour réussir leurs études. Donc, comprends bien ici, c'est un travail parfois un petit peu difficile à accepter, mais la liste de désirs que tu viens de faire, je veux que tu barres ceux que tu n'as pas de contrôle. J'aimerais vivre longtemps. Pas de contrôle, tu peux crever demain. J'aimerais que mes enfants réussissent leur vie, trouvent un bon mari ou une bonne femme. Pas de contrôle. Ça, c'est pas dans ton contrôle, c'est pas ta vie. J'aimerais que ma mère retrouve l'amour un jour. Pas dans ton contrôle. On met ça de côté. Maintenant, il va te rester les désirs qui peuvent se transformer en objectifs. Et vient alors l'étape 3. L'étape 3, en fait, c'est de rendre ton objectif concret, priorisé et daté. Donc, c'est très simple, on a listé tous nos désirs, on a éliminé ceux sur lesquels on n'a pas d'impact, c'est pas dans notre
pouvoir de contrôler notre santé, le bonheur de l'autre, la réussite financière de ses enfants, la réussite scolaire de ses enfants. Out of control. Et il nous reste les désirs sur lesquels on a un contrôle. Donc souvent déjà on a barré la moitié de la liste. Peut-être parfois plus. On va se concentrer sur cela. Maintenant, il faut les rendre concrets, datés et priorisés. Je vais te prendre un exemple tout bête. Moi, un objectif important pour moi aujourd'hui, c'est ma perte de poids. C'est de perdre le poids, les 12, 13, finalement même j'ai pris plus, je pense que j'ai dû prendre autour de 15 kilos durant ma maladie. Cet objectif, si c'est juste perdre du poids, c'est pas assez concret, c'est pas priorisé, c'est pas daté. Un objectif sans date est un rêve. Un rêve daté peut devenir un objectif et est réalisable. Donc c'est hyper important à comprendre. À ce moment-là, tu dois prendre ton objectif et le rendre très clair. Donc moi, je disais, mon but c'est de perdre du poids, ça c'est trop vague. Mon but, il est concret, c'est de perdre 12 kilos. Il est daté. Je veux les perdre avant le 1er janvier 2025. Et il est priorisé, c'est ma priorité. Dans l'ordre de mes objectifs, actuellement, c'est ma priorité, c'est de perdre ce poids. Je t'invite donc, si tu le souhaites, à mettre en pause cette vidéo, à prendre cette feuille et prioriser, dater et écrire concrètement ton objectif. Si par exemple ton objectif c'est de gagner plus d'argent, c'est trop vague. Ton objectif, ça doit être je veux gagner X euros, très précisément, à X date. Et ne sois pas pressé. Hein. Et c'est ma priorité numéro 4, par exemple. La 4e étape, elle est hyper importante. On l'a vu, là on a listé nos désirs, on a supprimé sur lesquels on n'avait pas de contrôle. Ceux sur lesquels on a le contrôle, on les a rendus concrets, on les a priorisés, on les a datés. Maintenant, il faut que ton objectif, tu le décortiques. Parce que souvent, on a des très grands objectifs. Et il est bon d'avoir des très grands objectifs. Il ne faut pas être gêné d'être ambitieux, ambitieuse. Il ne faut pas être gêné d'avoir des objectifs où les gens, quand tu vas leur dire, ils vont te dire « mais non, mais c'est impossible ». Si. Parce que je l'ai fait pour moi et parce que je sens que c'est possible dans ma vie. Donc ça, faut pas être gêné. Par contre, tu es obligé en réalité de décortiquer l'objectif. Ça veut dire plus concrètement que si ton objectif, par exemple, revenons sur la perte de poids, c'est de perdre 12 kilos. Eh bien, je t'invite en réalité à faire des étapes. Parce que 12 kilos, c'est long. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an à perdre 12 kilos. Donc, l'objectif, en fait, si tu le laisses comme ça, il est parfois tellement loin que ça peut nous fatiguer, nous frustrer, ça peut nous rendre très impatients. Et en plus, on n'aura pas de... Vous savez, l'homme, il fonctionne beaucoup en récompense. Il y a besoin d'avoir une récompense, se sentir gratifié par « Ah, j'ai réussi ». Et donc, ça veut dire que si tu laisses ça, tu attends 6 mois avant d'avoir ta récompense de « Ah, j'ai réussi à fixer mon objectif de 12 kilos ». Non, il faut décortiquer. Et décortiquer, ça commence par « Ah le mois 1, c'est d'avoir perdu 1,5 kg. Le mois 2, c'est d'avoir perdu de nouveau 1,5 kg. » Et en fait, en faisant ça, ça te permet d'arriver tout doucement à ton gros objectif, de perdre 12 kilos, par exemple. Mais par contre, ça te permet d'avoir des paliers d'objectifs et d'avoir des wins. Et d'être gratifié parce que tu as eu ta récompense, tu as réussi ce mois-ci. Mais le simple fait d'avoir fait plein de petites marches, ça permet d'avancer tout doucement, d'être heureux à chaque marche atteinte et de te donner la récompense, la motivation d'aller plus loin. Et à la fin, ça revient au même. Et même, c'est grâce à ça que tu peux aller atteindre des objectifs inimaginables aujourd'hui parce que tu as commencé par les petits objectifs. Le 5e point, et c'est le point le plus important en réalité, c'est de rendre tes objectifs inévitables. Avec une méthode qui est une méthode que j'ai créée qui s'appelle la méthode des 3 pourquoi. En fait, la méthode des 3 pourquoi dans la fixation d'objectifs, elle est très simple, mais elle permet de rendre l'objectif tellement important qu'on ne se trouve plus d'excuses. Que c'est tellement puissant, on a tellement envie, c'est tellement un besoin viscéral de valider cet objectif que ça devient naturel chez nous et que les petits sacrifices, les petits moments où on n'a pas envie de faire mais qu'on fait, deviennent tout petits à côté de l'envie, le désir profond de réaliser cet objectif. Je vais te prendre un exemple. En fait, la méthode des 3 pourquoi, c'est tout simplement de se poser 3 fois la question de pourquoi tu fais cet objectif. Si c'est pas encore clair pour toi, et c'est normal, je vais te prendre mon exemple à moi, très simple, mon exemple de perte de poids. Mon objectif, c'est de perdre 12 kilos. Si c'est juste ça, les matins où je vais pas être en forme, les matins où il va faire froid, et moi j'habite dans le nord de la France, donc il fait souvent froid, surtout en ce moment, ça va être trop dur. Et je vais avoir besoin d'énormément de motivation pour juste perdre 12 kilos.
Alors que si je me pose la première strate du pourquoi je veux perdre 12 kilos? Pour être en forme. Ah, ça me motive un peu plus. Ça me motive un peu plus parce que être en forme physique, être en santé, ça me motive plus que juste perdre 12 kilos. Parce que finalement, c'est qu'un chiffre sur une balance, 12 kilos. Mais c'est pas encore assez puissant. Posons la question une deuxième fois du pourquoi. Pourquoi je veux être en forme? Pour vivre plus longtemps. Ah, là, ça commence à donner un peu plus envie. Ça commence au moment où je suis fatigué, les moments où je me réveille chez moi et que j'ai pas envie, il fait froid, etc. Ah, pour vivre plus longtemps. Ça me motive quand même beaucoup plus que juste perdre 12 kilos, un chiffre sur une balance. Mais posons une dernière fois, une troisième fois, pourquoi? Kémy, pourquoi tu as envie d'être plus en forme? En réalité, moi, j'ai envie d'être plus en forme parce que j'ai envie d'être là pour ma fille. J'ai envie de voir ma fille grandir et j'ai envie de lui donner tout ce dont elle a besoin d'un père jusqu'au moins ses 18, 19, 20 ans qu'elle peut voler par ses propres ailes. Là, ça me parle. Parce que là, quand je me lève pour aller courir, c'est pas juste pour perdre 12 kilos, c'est pas juste pour être en forme, c'est pas juste pour vivre plus longtemps, c'est pour vivre plus longtemps, pour permettre à ma fille d'avoir une enfance plus paisible que si j'étais pas là, d'avoir les choses dont elle a besoin d'un père pour grandir sainement. Ah, là, ça me parle beaucoup plus. Là, quand je me réveille et que j'ai la flemme d'aller courir, croyez-moi, je vais courir. Là, quand je me réveille et que je suis un petit peu fatigué, etc., je vais courir. Là, quand je me réveille et qu'il fait 0 degré dehors et que j'ai plein d'excuses pour pas aller, je vais courir. Donc, à retenir, c'est la 5e et dernière étape dans cette vidéo et qui est hyper importante, c'est rendre ces objectifs inévitables grâce à la méthode des 3 pourquoi. Sur les objectifs que vous êtes définis là durant cette vidéo, vraiment posez-vous 3 fois pourquoi tu dois réaliser cet objectif. Et en général, la 3e fois va être tellement puissante, va être un why, un pourquoi tellement puissant chez toi que cet objectif deviendra inévitable et que, comme tout le monde, à un moment, tu auras la flemme, à un moment, tu seras fatigué, à un moment, tu n'auras pas envie, tu le feras quand même. Pas pour l'objectif de surface, pour le 3e pourquoi. J'espère que cette vidéo, elle t'a permis de mieux comprendre l'enjeu autour des objectifs et surtout de comprendre que le secret n'était pas dans la réalisation d'eux-mêmes, mais dans la définition. Moi, de mon côté, j'ai essayé de te donner toutes les étapes pour bien définir ces objectifs et pour pouvoir se mettre en mouvement. Et encore une fois, rappelle-toi bien l'importance de décortiquer ton objectif. Se mettre en mouvement par petits pas par petits pas. Parce que les grands pas, ils sont trop durs en réalité, demandent trop d'efforts, demandent trop de concessions et souvent quand on doit faire des grands pas, on n'y arrive jamais. C'est comme les gens qui essayent de terminer une addiction, par exemple, qui essayent d'arrêter de fumer. Tous les gens vous diront, tous les spécialistes dans le domaine vous diront « Non mais tu peux pas passer du jour au lendemain à arrêter de fumer d'un coup ». Il y en a qui y arrivent, mais c'est des exceptions. En général, ils nous invitent à tu fumais un paquet, fume la moitié d'un paquet pendant le mois prochain. Et puis fume 2 clopes, et puis fume 1 clope, et puis fume plus. Quand on essaye d'être dans des extrêmes, quand on essaye d'être d'un coup passé du point A au point B, ça devient trop violent pour nous. Et le cerveau humain, par pur système naturel, se protège et ne nous permet pas de réaliser cet objectif. Donc, rappelez-vous à quel point c'est important de définir ces objectifs. Reprenez cette vidéo pour les définir. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis content parce qu'ensemble, on aura avancé. Vous aurez une liste concrète d'objectifs qui vous inspirent, d'objectifs concrets, priorisés et datés que vous avez rendus inévitables. Et là, on a fait un beau travail sur soi. Aujourd'hui, on a fait le taf ensemble. Voilà. Je suis vraiment content d'avoir pu échanger, d'avoir pu vous partager ce que je sais autour des objectifs. Encore une fois, si ça a pu t'aider, si ça a pu te permettre d'avancer aujourd'hui, je t'invite vraiment à liker cette vidéo, à t'abonner. Ça nous aide énormément dans le référencement, à impacter d'autres personnes positivement. Et moi, je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.